Bonjour les amis, les fidèles du diocèse de Saint-Boniface et tous les autres qui se joignaient à nous par ce moment-ci, par ce moyen-ci. La semaine passée, en finissant mon message, je vous ai dit que nous étions dans un processus, on œuvrait à essayer de clarifier ce qui a besoin à ce point-ci d'être clarifié dans les divers règlements et directives que nous avons émis comme diocèse. Les points principaux, névralgiques, c'était porter le masque. Deuxièmement, chanter le chant par l'assemblée. Troisièmement, oui, non, interdire, demander les gens de ne plus recevoir la communion sur la langue. Et quatrièmement, l'utilisation des espaces pour diverses activités. Bon, il y a la messe, mais quoi de la catéchèse, quoi des rencontres de groupes de prière, et ainsi de suite. Alors, nous avons ici au diocèse demandé aux curés, aux animateurs de la vie paroissiale, dans les paroisses, de nous envoyer toutes les questions qu'ils avaient, même très détaillées là, au niveau très détaillé. Eh bien, on a accueilli ces questions et Daniel Bahuot, le coordinateur, le directeur de la communication, travaillant avec l'archidiocèse de Winnipeg et avec l'éparchie ukrainienne catholique ici à Winnipeg, il y a eu une réflexion sur cela. Cela nous a été apporté au Conseil des prêtres hier, mercredi, et là, on a eu la discussion. Bon, qu'est-ce qu'on envoie comme clarification, comme document qui apporte plus de détails par rapport aux questions dont je vous ai souligné, et cela à cause de l'évolution de la situation, à cause de l'évolution en faisant telle ou telle chose. Là, il y a différentes questions qui surgissent. Alors, on a décidé sur plusieurs, comme Conseil des prêtres, sur plusieurs clarifications qui vont être communiquées au diocèse. Et cela dans un document qui va sortir début de la semaine prochaine, tôt après la fête de l'Action de grâce. Bon. Mais aujourd'hui, je ne veux pas parler tellement de les détails, mais je veux parler plutôt de l'esprit avec lequel, comme Église, alors comme paroisse, comme diocèse, mais surtout comme paroisse, paroissiens entre nous, qu'on vit ce moment. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que maintenant, on s'est fait au fait que la pandémie, ça va être pour un bon bout de temps. C'est pas fini la semaine prochaine, loin de là. Et alors, bien sûr, avoir ça en tête dans une société, ça soulève le niveau de l'anxiété, de la peur pour soi-même, sa famille, qu'est-ce qui va arriver avec l'économie. En tout cas, ça soulève le niveau d'anxiété, même de peur. Or, quand comme individu et comme société, on vit avec un niveau rehaussé d'anxiété, de peur, d'incertitude, de vulnérabilité, ça peut, pas que ça doit, mais ça peut facilement ouvrir la porte à ce qui est colère, jugement, condamnation. Tu sais, qu'est-ce que tu penses que t'es? Mets ton masque. Tu as touché cette poignée de porte là, puis tu n'es pas sanitisé tes mains par après. Et on peut devenir
très pointilleux. On voit quelque chose, on juge que la personne fait mal, on prête des intentions malveillantes à la personne et notre langage, nos gestes traduisent tout ça, cette colère, cette impatience, ce jugement de l'autre. Et vraiment, ça, comme société, mais surtout comme Église, nous devons vraiment éviter, puis pas seulement éviter, mais travailler contre cette attitude-là. C'est si facile. Par exemple, on peut tellement réduire la conversation à la question des droits. Et puis, d'un côté, de l'extrême, on peut dire c'est mon droit individuel. Même la Charte des droits canadiens, si on invoque ça, bon, moi j'ai le droit de faire ce que je veux. Bon. L'autre extrême ou l'autre partie, ça peut être cette même mentalité, mais quasiment institutionnelle. Nous, comme paroissiens, comme paroisse, nous comme Église, nous comme paroisse, nous comme comité dans la paroisse qui s'occupe de ceci, nous avons le droit de vous dire, si vous ne portez pas le masque, vous n'entrez pas à l'Église. Si vous ne faites pas ceci, ou si vous faites ceci, on a le droit de vous obliger à le faire pour la santé publique. Mais quand nos conversations et surtout nos relations sont sur une base de droit, on est mal fichu. Vraiment, vraiment mal fichu. C'est plutôt la question de la responsabilité, et responsabilité en commun, vécue en commun. Alors, qu'est-ce que je veux dire? On va voir des conversations, multiples conversations. Quoi faire, quoi pas faire. Et on va l'avoir avec des gens qui sont complètement de notre accord, on les trouve bien fins, et des gens qui ont des idées assez différentes, peut-être même à ce point-ci contradictoires. Alors la question est, est-ce qu'on peut rentrer dans une dynamique d'abord de la rencontre de l'autre comme une autre personne? Donc ce n'est pas une idée, une catégorie, un groupe, une idéologie qu'on rencontre, c'est une personne. Et la chose la plus importante lorsqu'il y a rencontre, c'est vraiment l'écoute. Qu'on s'écoute l'un l'autre, d'abord. On n'est pas là pour convaincre, et certainement pas pour convaincre à partir d'une place de jugement et de droit, individuel ou institutionnel. Alors, l'écoute. Et la recherche ensemble de qu'est-ce qui est vraiment bien, nécessaire même, pour le bien commun. Que le bien commun soit la base fondamentale de ces conversations-là. Et alors, ça veut dire qu'individuellement, chacun de nous, on a la responsabilité de se renseigner, de s'éduquer le plus qu'on peut sur vraiment la science, la médecine par rapport à ce COVID-là. Que la vérité soit la base de nos discussions. Alors, j'ose ajouter bon, on fait ceci par Facebook, mais les multiples sites Facebook et sur le web et blog et tout ça, c'est probablement pas la meilleure source de ce qu'est la vérité. Tout ce monde-là, c'est pas tellement la recherche de la vérité que la création et la promotion d'une impression. Et non. Soyons d'accord et aidons-nous vraiment à chercher dans des
place sûre. Et alors, cherchons ensemble, dans chaque paroisse, avec les gens qui sont plus particulièrement en charge, mais en discussion, dialogue, communication avec les paroissiens. Bon, voici ce qu'on va faire. Voici ce qu'on demande instamment. Voici comment on va le faire. Voici les petits détails. Et de faire ça avec une recherche d'abord de l'unité, de l'harmonie, de la paix. Cet appel, on se la donne, on se la répète à l'un l'autre, mais on l'entend surtout de Jésus qui dit « Eh bien, aimez-vous les uns les autres. Soyez gens de paix, artisans de paix. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Soyez un. » Sa prière au Père, qu'ils soient tous un. Alors je vous invite vraiment, alors qu'on chemine ensemble dans ces temps, de vraiment penser peut-être d'abord comment est-ce qu'on assure charité et unité dans le respect et le dialogue vrai. Merci bien.